Bonjour amis amoureux des perroquets, amoureux des becs crochus. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tout simplement parce que j'ai plein de choses à faire, voilà. Et Just bon est en train de muer depuis, ça fait déjà 3 semaines. On rentre même dans sa 4e semaine et c'est pas fini. Sa première mue, c'est très douloureux pour lui. Alors j'ai eu des conseils, on m'a conseillé de ne plus le sortir. Donc c'est-à-dire de ne plus sortir mon perroquet, c'est-à-dire de ne plus l'habituer à rester dans sa cage et de ne plus l'habituer à moi, quoi. C'est-à-dire le laisser de côté et puis tant qu'il est mal, il a mal. Absolument pas. Alors j'ai absolument pas écouté ce conseil-là. Just moi me demande régulièrement, en plus il me montre avec le bec. Il me montre les endroits où il a besoin d'être caressé. Et on le sent. Hier soir, on a dû passer 1 heure, hein, mon Titi, à faire les caresses. Je lui ai caressé le cou, je lui ai retiré des... c'est de la kératine, ça fait comme des pellicules. De toute façon, il y en a plein sous la cage, c'est tout blanc. Tous les jours, il faut balayer, c'est tout blanc. On dirait vraiment qu'il perd des pellicules. Et voilà, donc il me montre. Là, en ce moment, ça avait commencé au-dessus de la tête, sur les côtés, il y a en dessous. Puis alors, ça sort. Et puis alors, quand on arrive aux grosses plumes, c'est vrai que c'est pas cool parce que c'est... elles sont grosses, tu tiens tes grosses plumes, et puis elles doivent faire vraiment mal. Alors dès que j'approche mon dos, qu'est-ce qu'il demande? Mon petit, il demande à être caressé. Puis alors c'est vrai que c'est vraiment, voilà, voilà, là il demande, il sait que c'est là. Et généralement, bon, moi je le caresse plutôt dans la cage, je le caresse pas hors cage. Parce que hors cage, il suffit que je lui fasse un petit peu mal en retournant malheureusement une plume. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sauver, il va se barrer, il va revenir, hein. C'est pas le truc, il fait tout voler dans la maison, forcément. À mon Titi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une période qui est franchement pas cool pour eux. Alors moi je vous conseille pas de le garder en cage, absolument pas. Moi ce que je fais, voilà, je le caresse, il me le demande, donc quand je passe à côté de la cage, il me demande à le caresser. Puis je le vois, il ferme les yeux, donc c'est s'il ferme les yeux et puis que je le vois faire ça, c'est que voilà, c'est que ça lui fait du bien, mon oiseau, puis je le vois. Et quand on arrive, il crie un petit peu parce qu'il a mal, je le caresse. Pendant 1 heure après, on n'entend plus rien jusqu'à ce qu'il redemande à être caressé. Hein, mon Titi, c'est vrai. Voilà. Donc cette petite vidéo pour vous dire, voilà, ne gardez pas votre perroquet dans la cage. Si vous avez l'habitude, si vous avez gardé l'habitude, si vous avez l'habitude de ne pas le sortir du tout, si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas eu l'intention d'avoir de relation avec votre perroquet qui reste juste dans votre cage et qu'il est comme décoration, essayez quand même de le caresser parce que voilà, il en a besoin, ça leur fait super mal. Là, j'ai une abonnée qui m'a demandé, alors son perroquet réagit bizarrement depuis qu'il mue, quand il ouvre la cage, il mord apparemment et il se sauve. Voilà, il y a Just qui est en train de se frotter sur moi. Alors pourquoi il fait ça, j'en sais franchement absolument rien, je peux pas te dire, ça peut être plein de choses. Nous on a vu à Noël, quand on a mis le sapin de Noël en place, la première journée, il a pas trop apprécié, Just, les trucs qui clignotent, le gros sapin vert dans la maison, c'était pas trop ça. Hein, mon loulou, c'est vrai. Bon, quelques jours après, voilà, il faut autant que ça se passe. C'est comme là en ce moment, j'aime pas trop lui couper moi les griffes, je préfère qu'il se désuse tout seul comme le bec. Non, comme ils font dans la nature, hein. La nature on ne va pas leur couper les griffes ni le bec. Donc moi je préfère qu'ils se saisissent tout seul, parce que des fois c'est vrai que, bon, pendant une semaine, je le sors, mais bon voilà, j'ai le suite. Des fois quand j'ai pas le suite, s'il a les grosses griffes, il peut me laisser des traces de griffes. Donc mon boulot, moi, il faut pas que j'ai de griffes sur le bras. Donc voilà, donc faire toujours attention aussi à ça. Just comme vous pouvez le voir, il va très bien, hein, mon Titi. Hein, tu vas bien, mon bébé? Ça va bien. Ça fait maintenant combien de temps qu'on l'a? 6, on l'a eu au mois de mai, non, septembre. C'est 15 septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, septembre. Bon ça fait 4 mois qu'on l'a, le Titi. Ça fait que 4 mois. Ah ouais, je pense que c'est pas, je sais pas, c'est 4 mois, mon Titi, ça fait 4 mois que tu es avec nous, donc ça te fait 9 mois. Donc le Titi, il a 9 mois pour le moment. Voilà. Et donc vous voyez qu'il réagit franchement super bien. Voilà, il reste à côté de moi. Bon, c'est moi son maître. Hein. Ma femme, elle essaie de temps en temps de venir le caresser.
Alors ben, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ça va passer une seconde, la seconde d'après il va essayer de lui foutre un coup de bec. Encore ben, c'est pas méchant. C'est juste que voilà, il lui montre non, c'est pas à toi de me caresser, c'est pas toi qui me caresse d'habitude. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc tout va bien avec mon bébé, voilà. Donc ben, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles. On m'a dit aussi qu'il n'y avait pas besoin de certificat de capacité pour la détention des perroquets. Alors moi j'habite dans le Cantal depuis 2 ans. On m'a demandé de faire partie de la commission de la faune sauvage, tout simplement parce que je suis capacitaire pour les serpents géants, les serpents venimeux, enfin les colibridés, les mygales, bon, et plein d'autres espèces. Donc j'ai accepté, il n'y a pas de souci. Moi j'ai rempli un certificat de capacité pour la détention. J'ai rempli aussi pour l'élevage, tout simplement parce que ben, j'ai peut-être l'intention de reprendre l'élevage en gros. Voilà, c'est-à-dire de remonter une grosse structure. Je suis sur plusieurs projets en même temps en ce moment. Je suis sur une boîte de nuit, je suis sur des animaux et sur autre chose aussi dont j'ai envie de moins parler. C'est le CBD, c'est le culture de CBD tout simplement. Voilà, donc je suis sur ces gros projets là en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai un peu mis les vidéos de côté, que ce soit une vidéo de vape et du perroquet. Mais vous allez me retrouver très bientôt et de toute façon là on se retrouve maintenant et on va se retrouver dans les jours prochains. Donc voilà, donc tout va bien pour mon petit Joss, mon bébé. Voilà, donc il va super bien. Donc ça c'est les caresses, tu fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou à papa. Oui je sais, tu veux des caresses, fais un bisou. Fais un bisou à papa. Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Ah monsieur c'est caresse. Papa, j'ai besoin de caresses. Alors je sais pas si vous les voyez, les plumes. Voilà, c'est les petites plumes noires qui sont là. Là on les voit bien là. Puis alors quand ça sort vraiment, ça fait des pics. Là ici on le voit franchement bien. Alors c'est dommage que je puisse pas rapprocher la vidéo. Mais ça fait vraiment des pics. Voilà. Et quand on le fait voilà, forcément dans l'autre sens, bah, c'est pas cool. Alors comment moi je le caresse, et je le caresse du haut, puis je fais comme ça, en descendant. Comme ça. Et puis ce que je fais en même temps, c'est que je fais ça. Moi je récupère un petit peu de blanc et puis je me lave les mains après. Hein. Voilà. Là je sais qu'il aime. Voilà, là il y a les yeux qui se ferment en amont, c'est trop joli mon petit. Ouais, il est trop joli mon petit. Ah oui, hein. Bon, voilà. Bon bah voilà les amis amoureux des perroquets, j'espère que cette vidéo vous a servi, donc vous inquiétez pas si c'est des fois un petit peu long, bah là c'est sa première mue, donc forcément c'est long, ça fait mal, c'est pas cool. Voilà. Donc essayez de le caresser un maximum, moi on m'avait donné le conseil surtout de le laisser tranquille, non, bah non, je vais pas laisser mon perroquet souffrir le martyr de son côté et puis moi le regarder, ça c'est hors de question. Voilà, ce qui en est de la nourriture, bon bah Joss, c'est sa nourriture préférée, c'est les cacahuètes, il aime bien la noix de coco, les fruits secs, forcément, les haricots, les pois, nous on a acheté un bac et puis j'achète en fait la nourriture en grosse quantité, que ce soit les pipas. Alors les pipas c'est quand même assez gras donc à éviter. Apparemment il y a des pipas moins grasses, les pipas blanches seraient moins grasses que les pipas noires. Alors c'est quoi les pipas? C'est les graines de tournesol, la dernière fois on me demandait ce que c'est. Voilà, donc haricots, pois, pois chiches, noix de coco, papaye, ananas, amandes, noix, noisettes, banane séchée aussi, ouais, il adore la banane séchée, ouais, c'est vrai, écoutez, j'ai oublié la banane séchée, la petite banane séchée qu'il adore mon loup. Donc voilà ce qu'il peut manger, ce qu'il peut boire de l'eau, hein, puis des fois un petit peu de coca, mais un tout petit peu, parce que quand il voit que papa il ouvre la bouteille de coca, un petit peu de coca je veux. Et puis de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait si on vient nettoyer le kiki, hein? Hop, je prends de l'eau, on nettoie le bec, hop, on joue tous les deux, on s'amuse. Ah mon loulou, c'est vrai. Oui, je sais, tu as mal là, j'ai bien compris, je sais. Voilà. Là, il me mord pas pour me dire ah tu me fais mal ou tu me fais chier. Là, si vraiment il voulait me mordre, je serais à 100. Hein. Allez. Voilà. Là, c'est pour juste me remercier de lui passer la main et puis de jouer avec, et d'être là avec lui. Ah mon loulou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo tous les deux. Hein. Bah oui. Hein.
Allez, sur ce, amoureux des perroquets, des becs crochus, on vous dit à très bientôt pour une prochaine revue, pour une prochaine vidéo. Nous, on fait de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Tu dis au revoir. Au revoir. Ah oui, puis alors, on a commencé aussi à parler. Il commence à répéter. Donc, papa, bonjour. Tous ces mots-là, il répète. Voilà, ça y est. Donc, on a commencé l'apprentissage des mots. C'est rigolo. Parce qu'il répète, il imite très bien ma touche entrée. Et d'autres trucs qu'il entend aussi les jouets de mon fils. Voilà. Donc, tout ce qui est numérique, c'est vrai, ils aiment bien. Et c'est rigolo, ils aiment bien reproduire les sons. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A très bientôt, ciao. Ciao. Dis ciao. 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 Même dit. Bisous. On n'a pas le nez, hein. Alors là, je vais arriver comment au boulot, moi, demain? Hein? Hein? Fais-le beau. Fais beau. Je suis beau. Tu fais, je suis beau. Je suis beau. Waouh. Je suis beau. Tu fais, je suis beau. Je suis beau. Papa, caresse-moi, j'ai besoin que tu me caresses. Mon petit bébé. C'est pas cool en ce moment. Bon, oui, je suis sûr. Tu veux descendre un peu sur la table? Non? Tu veux rester avec papa? Ok. Avec papa? Oui. Allez, à bientôt, bisous!